La République du Bénin regorge d'un nombre important de professionnels et d'amateurs d'œuvres de l'esprit ou d'acteurs culturels exerçant leur art dans différents domaines. Les auteurs, les compositeurs, les éditeurs, les artistes, interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et même les organismes de radiodiffusion et de télévision évoluent chacun dans son domaine en créant des œuvres diverses et variées relatives à l'esprit. Ces créateurs devraient jouir, sur leurs différentes œuvres, d'un droit de propriété incorporelle, de protection, et aussi d'un droit de bénéficier des fruits découlant de l'utilisation de leurs œuvres en public. Pour assurer efficacement la jouissance de ces droits aux créateurs d'œuvres de l'esprit, et pour leur permettre de vivre réellement des fruits de leur travail, il a été institué avec la loi numéro 84-008 du 15 mars 1984, le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, le BUBEDRA. Le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins est un organisme de gestion collective du droit d'auteur. Et tout comme la plupart des pays de l'Afrique, c'est un bureau pluridisciplinaire. Et donc c'est un bureau qui gère les droits d'auteur et les droits voisins. Et sa naissance remonte à 1984, à la suite de la SACEM. Et au départ, c'est un bureau qui s'occupait rien que des droits, du droit d'auteur. Et après pratiquement 20 ans, 25 ans d'existence, et avec l'évolution de la technologie, l'évolution de la discipline du droit d'auteur, on s'est rendu compte que l'ancienne loi n'avait pas pris en compte certains paramètres du droit d'auteur, notamment les droits voisins. Et lorsqu'on parle des droits voisins, cela veut dire que c'est les droits des artistes interprètes de la musique et de la danse, les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et bien évidemment des organismes de radiodiffusion. Donc, avec la nouvelle loi, la loi 2005-30 du 10 avril 2006, on a donc ajouté au volet droit d'auteur le volet droit voisin. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous allez constater que nous avons donc juste gardé la définition initiale, c'est-à-dire le Bureau béninois du droit d'auteur. C'est ce qui fait qu'on a Bureau BE, béninois, DRA, droit d'auteur. En fait, donc, le BUBEDRA, c'est une établissement public à caractère culturel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle a été instituée, comme je le vous disais, par une loi qui lui a conféré le monopole en matière de gestion du droit d'auteur et des droits voisins dans notre pays. Et lorsque vous parcourez les tests du BUBEDRA, vous allez vous rendre compte, notamment au niveau de ces statuts qui ont été, bien entendu, approuvés par un décret pris en Conseil des ministres, vous allez constater qu'il est dit dans les statuts que le BUBEDRA assure sur l'ensemble du territoire et à l'étranger les droits des artistes, toutes catégories confondues, à titre exclusif. Nous assurons la protection des artistes aussi bien béninois qu'étrangers. La Convention de Berne, par exemple, nous impose d'accorder au même titre qu'aux artistes béninois le même traitement qu'aux artistes étrangers. C'est ce qui découle du principe du traitement national. Longtemps resté en location, le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA, dispose aujourd'hui de locaux propres à lui et de 2 organes statutaires pour sa conduite. Il s'agit d'un conseil d'administration et d'une direction générale. Le conseil d'administration du Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins est composé de 15 membres représentant chacun les auteurs-compositeurs de la musique traditionnelle, les auteurs-compositeurs de la musique moderne, les écrivains, critiques littéraires et auteurs dramatiques, les réalisateurs et metteurs en scène, les artistes plasticiens, les architectes, les producteurs d'œuvres de l'esprit, les artistes interprètes ou exécutants d'œuvres dramatiques et de la danse, les artistes interprètes ou exécutants de musique, les organes de radiodiffusion et de télévision, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des Finances, le ministre chargé de la Justice, le ministre chargé de l'Industrie et le représentant du personnel du BUBEDRA. Ces 15 membres du conseil d'administration, dont le président est un titulaire de droit d'auteur, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Le conseil d'administration a pour rôle principal de déterminer la politique du BUBEDRA et de procéder au vote du budget. Après étude de ce budget, la politique générale, c'est-à-dire les stratégies sur lesquelles les procédures de fonctionnement, tout ça là, est élaboré par le conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui vote le budget et donne les directions au BUBEDRA. Le rôle d'un administrateur à un conseil d'administration n'est pas un rôle syndical. Ces hommes et femmes qui sont choisis, même si ce n'est pas corporation, mais c'est pour siéger au sein de cet organe d'administration et de décision pour faire asseoir, faire suivre une politique générale de cette structure-là afin que cette structure connaisse un développement, un épanouissement, une performance. Organe de gestion du BUBEDRA, la direction générale chargée de la réalisation des orientations politiques du conseil d'administration et des ambitions de la structure est dotée d'un secrétariat général et de 4 directions techniques. Il y a la direction des affaires administratives et financières, il y a la direction de la perception et du recouvrement, que nous appelons la DPR, il y a la direction des affaires juridiques et de la coopération, la DAJC, et bien évidemment la direction stratégique qui est la plus connue de tous les artistes, c'est la direction de la documentation générale et de la répartition. En dehors de cette direction, je crois que nous devrions avoir un secrétaire général de par les statuts. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore pourvu ce poste parce qu'il nous faut rechercher, il nous faut voir un agent permanent de l'État. Alors donc, en dehors de ces 4 directions techniques, nous avons des agences départementales. Au départ, nous avions une agence régionale à Parakou, dont le siège est à Parakou, qui s'occupait des 4 départements du Nord, à savoir le Borgou, la Libouri, la Takora-Donga. Nous avions une agence départementale, Zou-Colline, qui couvre le Zou et les collines, mais qui était censée au départ avoir juridiction sur le Monokoufo. Mais vu l'étendue du territoire des Zou-Collines, eh bien, cette agence n'a pas pu étendre ses ramifications au niveau des Zou-Collines. Nous avons une agence à Porte-Novo pour les départements de Lomé et du Plateau. Mais par la suite, nous avons constaté qu'il faudrait que nous ayons accès aux autres départements. Donc le conseil d'administration avait autorisé qu'il soit ouvert une agence à Nati-Tengou pour décongestionner l'agence régionale, parce que les 4 départements-là sont excessivement vastes, et une agence à Lokossa pour le Monokoufo. Les agences départementales du BUBEDRA et ses différentes directions techniques travaillent en étroite collaboration afin de permettre à l'organe de mener à bien ses activités pour le bonheur des artistes béninois. Mais quelles sont réellement les différentes activités que mène ce bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins? L'activité principale du BUBEDRA, c'est bien évidemment la collecte des redevances auprès des usagers et la répartition de ces redevances sous forme de droits d'auteur aux titulaires de droits. Aujourd'hui, sont redevables de redevances d'auteur les tenanciers de buvettes, de bars, de maquis, les hôteliers, les organismes de radiodiffusion et de télévision, les opérateurs de GSM, et j'en passe. Mais comme les auteurs, tous les promoteurs, que ce soit les organisateurs de spectacles, ne peuvent pas connaître tous les artistes, nous avons reçu mandat des artistes pour les représenter à cette fin. Et donc, en dernier ressort, c'est donc le BUBEDRA qui délivre l'autorisation pour l'utilisation des œuvres de l'esprit. Et cette autorisation est donnée en contrepartie des redevances que les gens versent. D'abord, ça part du recensement. Et ensuite, les sensibiliser pour qu'ils soient imprégnés de ce qu'ils ont comme obligation à exécuter et de leurs droits. Ensuite, nous avons des services techniques qui s'occupent de ces différentes missions, à savoir le recensement, la sensibilisation et la perception. Le service de la documentation générale peut être présenté comme une porte d'entrée au BUBEDRA. C'est le service qui se charge des admissions des membres, de l'installation du répertoire du BUBEDRA, de la mise à jour de la base de données quotidienne et de l'élaboration des cartes de membres. Quant au service de la répartition, c'est le service qui s'occupe de répartir les droits d'auteur.
Si nous prenons le service de la documentation, la première au niveau de l'admission, un artiste qui a fait sortir son album et qui veut adhérer au BUBEDRA doit venir ici. Il y a des prospectus dans lesquels sont détaillées les pièces à fournir. Donc après avoir pris connaissance de ces pièces à fournir et avoir rempli les imprimés qui sont ici, il dépose son dossier avec les CD accompagnés. Le directeur doit viser le dossier et ce dossier revient à notre niveau. Donc quand ça revient à notre niveau, après avoir vérifié que tout est en forme, on le met dans notre base de données. Donc nous enregistrons cet individu et il devient membre du BUBEDRA. Et ses œuvres aussi sont enregistrées et ces œuvres font donc partie désormais du répertoire du BUBEDRA. Donc après qu'il soit mis dans la base de données, on peut lui établir sa carte de membre. Bon, au niveau du service de la répartition, la première chose à faire, c'est d'abord de la collecte des programmes d'œuvres. Quand nous avons ces programmes, nous nous attelons à la saisie. Le service doit se mettre en relation avec la direction de la perception et du recouvrement pour savoir combien ces différents usagers-là ont payé comme redevance. Donc nous avons les chiffres, nous avons les données, la façon dont ça a été établi. Nous insérons tout dans le logiciel. Et les calculs sont faits. Nous avons la tarification par œuvre et par là, nous arrivons à obtenir le décompte. Et c'est ce décompte que nous remettons à l'artiste quand les travaux de la répartition sont finis et après que le directeur ait visé ce décompte. Les artistes, qui sont les véritables bénéficiaires des activités du Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins, apprécient. Être sociétaire du BUBEDRA, c'est très important. Parce qu'en tant qu'artiste, nous ne pouvons pas gérer nos propres intérêts. Je ne peux pas, par exemple, me présenter moi-même dans des buvettes, dans des hôtels, dans les radios privées, le nombre que ça fait aujourd'hui, pour demander ce que ces organismes-là me doivent. Bon, ce BUBEDRA a fait ce travail-là. Je crois que c'est déjà quelque chose. On peut commencer déjà à leur tirer chapeau. Moi, la première fois, j'ai eu 700 000 francs de droits de reproduction mécanique du BUBEDRA. C'était par Bénin Passion. Et quand j'ai eu l'argent, je dis 700 000 au BUBEDRA. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dépenser. Je suis allé au magasin acheter, j'ai pris 2 tonnes de ciment, j'ai commencé ma construction. L'artiste est protégé au BUBEDRA pendant toute sa vie et 70 ans après sa mort. Donc pendant toute sa vie, il aura des relations directes avec le BUBEDRA, tout le temps. Et après sa mort, nous aurons des relations avec sa famille. J'ai reçu un auteur, donc moi j'étais au bureau quand le monsieur ouvre, et il me dit, j'ai quelqu'un qui est malade, et puis je suis venu voir si j'ai des droits ici. J'ai dit, mais tu es venu voir si tu as des droits ici? Tu penses que tu auras des droits ici avec tout ce que tu dis? Il a dit non, qu'il est passé pour voir. J'ai dit, mais tu as besoin de combien? Il dit, bon, que vraiment, s'il trouve 80 000 francs là, les gens sauront là-bas que lui aussi, il est utile. Il a été utile dans la guérison de son parent. Moi, je me suis dit, même s'il n'a pas 80 000 francs en matière de droit qu'il doit toucher, bon, comme il dit que c'est un parent direct à lui qui est malade, j'ai été sensibilisé, on va lui faire un prêt, une avance sur répartition. Et le BUBEDRA le fait tous les jours que Dieu fait. Mais en attendant, je téléphone dans le service de mon gars là, pour dire, mais cher ami là, telle personne, il faut me voir combien il a chez vous là. Moi, je pensais qu'il ne peut pas avoir 80 000 francs. Il faut être honnête. Ah, il me dit, mais comment? Mais il n'est pas venu à la dernière répartition, il a plein de droits ici. Je dis, non, pardon, rapidement, fais-moi le calcul. On fait le calcul. Et le monsieur était devant moi, je lui ai rien dit. Et je dis, bon, il faut lui faire le chèque rapidement parce qu'il va régler des problèmes urgents. On fait le calcul, le chèque vient, je signe. Je dis, il faut le remettre. Quand on lui a remis ça, il regarde, il me regarde, il regarde, il me regarde. Il a pensé que le montant qu'on a inscrit là, que c'est un numéro matricule. Parce que c'était long. Il vient pour chercher au plus 80 000 francs, il trouve 2 millions et quelques. C'est devant témoin. Il trouve 2 millions et quelques. Il n'a pas pu se lever. Donc moi je dis aujourd'hui, s'il y a des artistes qui veulent se désolidariser du BUBEDRA, moi je pense que c'est par ignorance. La retraite d'un musicien, c'est encore ses droits d'auteur. Je demande à tous les artistes de venir protéger leurs œuvres
au Bibedra. Parce que quand vous ne protégez pas vos œuvres, vous les laissez, quelqu'un qui vous emboîte le pas ou qui se hâte, il vous triche, il prend votre œuvre, il vient les déclarer avant vous, il devient le patron, le propriétaire de l'œuvre. Depuis des années, effectivement, ces créateurs d'œuvres de l'esprit, toutes disciplines confondues, ne vivent pas pleinement de leur art. Ils sont victimes de beaucoup de fléaux, tels que l'exploitation gratuite de leurs œuvres, la fourberie de certains producteurs et surtout la piraterie qui les appauvrit et les tue à petit feu. Quand on parle de la piraterie, moi je suis toujours un peu gêné parce qu'il va falloir régler beaucoup de problèmes d'abord au sein des artistes et au sein de ceux qui parlent de la lutte contre la piraterie et savoir exactement quelles sont les racines de la piraterie. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Quelle est la part des gens, des artistes et autres personnes évoluant dans l'environnement de l'art, dans la lutte contre la piraterie? Honnêtement, je commence à désespérer parce que c'est une affaire d'éducation. Vous voyez, c'est comme la corruption, c'est comme tout ce qui nous arrive de mauvais, c'est parce qu'on est, excusez-moi, peut-être mal éduqué. Hein? Lorsque vous jetez un papier par terre, par exemple, au Japon, un peu partout, les gens crient. Quand moi je vais en France, j'achète MC Solar à 15 000 francs le CD. Et puis quand je viens au Bénin, j'achète des CD disons GG Lapino. C'est à 2000 francs normalement. Mais il y a des gens qui n'acceptent même pas de l'acheter à 2000 francs. Ils préfèrent l'acheter à 500 francs. Et la fois dernière, on a attrapé un pirate de GG Lapino. Et ce pirate-là est le mari d'une artiste. Lui, juste avec son ordinateur, il copie les clips. C'est-à-dire ce que le gars a fait sur 2 albums. Lui, il a fait sur un album et il vend ça à 1000 francs. Et sa femme est artiste. Ses beaux-frères sont artistes. Il est dans un milieu artistique et il est un pirate. Alors, pour lutter contre ce grand mal qui décime dans l'œuf le bonheur des artistes, il a été mis en place la Commission nationale de lutte contre la piraterie. La Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques en République du Bénin est un organe d'appui technique au Bibedra. Parce que lorsqu'on parle d'œuvres de l'esprit, il y a un fléau qui est mondial, c'est la piraterie. Pour faire face à ce fléau, l'État a dit, bon, pour aider les artistes à pouvoir un peu mieux vivre de leur art, il faudrait que je mette en place un organe d'appui technique. Et cet organe d'appui technique, c'est ce qu'on appelle la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques en République du Bénin, la CNLP en entendez. C'est une commission qui a en son sein pratiquement tous les ministères. Il y a le représentant du ministre des Finances dedans. Il y a le représentant du ministre du Développement. Il y a le représentant du ministre de la Justice. Le représentant du ministre de l'Intérieur. Le représentant du ministre de la Défense. Le ministre de la Culture, bien entendu. Et évidemment, il y a également les artistes. Et les artistes se sont battus en son temps pour que le président de la commission soit nécessairement un auteur. La première commission avait été présidée par Torrance Tan. Et le nouveau président aujourd'hui, c'est le président Vincent Arréhen. Toujours dans l'optique de défendre et d'aider les artistes, une commission d'évaluation des œuvres musicales a été mise en place et travaille en collaboration avec la direction technique de la documentation générale et de la répartition. Il s'agit de la commission technique d'identification des œuvres, présidée par le doyen El Rego. Nous, les artistes, on est un peu bizarre, on aime beaucoup copier, tricher. Il y a des plagiats partout maintenant, surtout de ça maintenant. Alors, nous, on est là pour détecter, identifier. Si quelqu'un essaie de prendre le morceau de quelqu'un, ou les paroles, ou les airs,
nous vraiment on peut déjà dire que ça c'est à lui, c'est pas à lui. Nous n'avons pas de sanctions à donner. Et nous ne faisons que constater. Quand vous êtes entré dans le domaine de quelqu'un, vous savez, c'est des droits. Moi, j'ai composé, je suis resté là toute la nuit, j'ai composé une musique. Et maintenant, de façon facile, toi, tu arrives et tu prends, parce que tu veux de l'argent, comme je le disais, et tu prends l'air là, et puis en même temps, tu mets quelques paroles. C'est facile. Donc, comme l'avaient dit les membres de la commission, les artistes, quand ils font sortir leurs œuvres, ils les déclarent auprès du BUBEDRA. Donc, nous collectons toutes ces œuvres sur une certaine période. Et quand la commission siège, ils écoutent toutes ces œuvres. Donc, je prends en compte les déclarations des membres de la commission et c'est par rapport à ça que je fais la répartition des droits. C'est-à-dire que le réel compositeur-auteur percevra ses droits et l'artiste qui a interprété percevra les droits d'adaptation ou bien les droits d'éditeur, tout simplement. Le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins initie aussi à l'endroit de ces artistes titulaires de droits diverses formations dans divers domaines, et ceci pour renforcer leurs capacités, leur donner les armes nécessaires à la compréhension de leur secteur d'activité pour une meilleure jouissance de leurs droits. En menant toutes ces actions, le BUBEDRA rencontre aussi beaucoup de problèmes. Au niveau du personnel, nous avons un effectif limité. Imaginez-vous que pour tout Cotonou, on ne dispose que de 4 agents percepteurs. Alors donc nous avons réparti par zone. Donc il y a des zones qui sont excessivement étendues. Il faudrait que nous puissions renforcer les agents percepteurs sur le terrain pour pouvoir quadriller tout le terrain. Et en quadrillant tout le terrain, on va donc accroître les perceptions. Donc ce sont des difficultés auxquelles nous pensons. La CNLP, c'est un organe d'appui technique qui a une subvention de l'État. Une subvention qui, jusqu'en 2010, l'année passée, avait une dotation de 30 millions. Mais avec les coupes sombres qui ont été observées au niveau du budget général pour l'exercice 2011, on a abattu cette ligne budgétaire qui est passée de 30 millions à 20 millions. Or, il faudrait que la commission elle-même fonctionne et que les brigades départementales aussi fonctionnent. Voilà des difficultés auxquelles nous sommes confrontés par rapport à la lutte contre la piraterie. Même au niveau des agences, il y a un problème de difficulté de ressources humaines. Et je crois qu'avec le dernier conseil d'administration, nous avons été autorisés pour voir dans quelle mesure il faut procéder au recrutement, tout en ayant soin de ne pas alourdir les charges du bureau parce qu'on n'a pas, comme je vous le disais, des subventions pour le payer les salaires. Pour remédier à ces difficultés et améliorer également la prestation de la structure, quelques réformes sont envisagées pour les prochains mois. Le personnel ne dispose pas d'un accord d'établissement. Un personnel recruté depuis des années et la carrière est plombée. Les gens n'évoluent pas. Or, pour que les gens puissent évoluer, il faudrait que nous mettions en place un accord d'établissement qui décrive le déroulement de la carrière de chaque agent. Ça fait partie également de nos priorités. Le BUBEDRA ne dispose pas d'un manuel de procédure. On ne peut pas dire aujourd'hui, pour ce poste, il faut tel profil. C'est maintenant que je suis en train d'élaborer ça. Le BUBEDRA, depuis toujours, ne dispose pas d'un règlement intérieur. Donc, il faut des réformes du point de vue administratif aussi et au niveau du point de vue de l'organisation même pour donner plus de satisfaction aux artistes. Si on arrivait à avoir cette subvention de 300 millions dont les artistes ont été notre parole auprès du président, parce que je leur ai dit, pour éviter cela, encore qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de l'intérieur et n'arrivent pas à avoir quelque chose. Les droits qu'ils ont ne couvrent même pas les frais de déplacement pour retourner. Alors nous nous sommes dit, après analyse, je leur ai proposé, je dis, si on arrive à avoir cette subvention, on peut utiliser une bonne partie pour faire en sorte, pour prévoir ce que nous allons appeler droit d'auteur minimum garanti. Même si c'est 5 000, cette subvention, une partie que nous prendrons de cette subvention
va nous permettre d'accorder à tous les sociétaires 5 000. Et c'est à partir de ces 5 000 là que le principe du mérite va jouer. Et ce à quoi chacun aura droit viendra s'ajouter à ces 5 000 pour permettre à chacun d'avoir au moins quelque chose, pour éviter donc qu'à une répartition, des artistes se retrouvent avec 0 francs. Mais cela suppose que cette doléance-là passe au niveau du gouvernement, qu'on ait cette subvention. Que vive alors le Bibedra et que se portent mieux les artistes pour que perdure la création des œuvres de l'esprit.